Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Un nouveau catalogue, mais celui-là, je vous le garantis, je vous le montre, nous sommes en fin d'année. Mais par contre, je m'en fous royalement. Il sera publié l'année prochaine pour ses 100 ans. Le petit Saunier Duval 1925. Je vous garantis, j'ai hâte de le scanner. Je le scannerai moi prochainement. C'est pas un problème. Mais par contre, je vous garantis ça. Je vais le garder. Le scanner proprement. Mais ma main. Je vous garantis. Bon, bien sûr, la page entière sera refaite proprement. Toutes les taches dégueulasses, machin, sera bien sûr refaite. Mais ma main. Je vous garantis. C'est une fierté d'avoir un catalogue aussi vieux. Aussi vieux. C'est le... Ah, aussi vieux, j'adore. Et donc du coup, vous allez me dire, ça y est, un deuxième catalogue Saunier Duval. Ça fait énormément plaisir. Sachez quand même que Saunier Duval, ils n'en ont pas fait beaucoup des luminaires dans les années machin. Oh que si, ils étaient à peu près à la même cheville que Antoine Duren-Valdonne. C'est pour ça qu'Antoine Duren-Valdonne et Saunier Duval, ils étaient quasiment en concordance ensemble pour faire les luminaires de Paris. Et également utiliser des luminaires avec des optiques de chez Holophane. Et donc du coup ce qu'il fait, c'est qu'on a vraiment un catalogue spécial éclairage public. Parce que j'avais un catalogue une fois que j'avais fait, c'était sur les sur les candélabres. On avait aussi une partition sur éclairage public, mais là c'est vraiment le même design, le même machin que vraiment Antoine Duren-Valdonne. C'est vraiment drôle. Édition 1925. Alors, je ne sais pas réellement quand en 1925, mais c'est 1905. Alors moi je pense que c'est vraiment fait en fin d'année, et donc du coup on montre vraiment le truc. Alors qu'est-ce que nous allons trouver dedans? Alors déjà je pense que quand on fera la vidéo, on fera le même délire, vous savez comme on avait fait une fois. Parce que je crois qu'il y a des usines dessus, non je crois pas, non. Atelier de sculpture, non. Successeur des anciens établissements Lacarien. Alors faut que je regarde ça. Parce que je ne sais pas ça date de quand, je crois, Saunier Duval, ça doit dans les années 1800, 1900, ça c'est sûr. Manufacture d'appareils d'éclairage public. De quoi? Ancien établissement Saunier Duval Frisquet. Ouais, c'était encore Saunier Duval Frisquet. Société anonyme au capital de 4 500 000 francs. Ancien, hein, des années 20. Hein. Alors ça, j'adore. Le téléphone, 4 chiffres. C'est très simple. C'est 03 17 34 02 34 03. Alors je ne sais pas réellement, mais c'est drôle. Alors après, il y a les usines. Montreuil-sous-Bois et à Paris. On fera le même petit délire, on fera les petites recherches. À chaque fois, je pense qu'on quand on fera des recherches de catalogue, on fera ça par rapport à ça. Sur les vieux catalogues, on rechercherait sur Street View et on regardera où ils étaient. L'adresse télégraphique, Saunier Duval Paris, machin, prix concours du modèle d'art destiné aux objets d'utilité, organisé de la ville de Paris. C'est vraiment un truc vraiment d'été, vraiment pour ça. Fournisseur des compagnies de chemin de fer de l'Est, de chemin de fer, tout court. Fournisseur les villes de Madrid, Barcelone, Athènes, Sofia, Beyrouth, etc. Études de projet, envoi de devis, album sur demande. Oh, c'est quand même magnifique. Non, par contre, j'essaye de voir en retour. Là, c'est... Je vous montre vite fait, hein, c'est tellement... Et vous imaginez quand même que c'est des catalogues qui ont été faits à la main. Ces catalogues-là n'avaient aucune once de PC. Aucune once. Rien. Tout a été dessiné à la main. Franchement, je vous garantis, les mecs, à l'époque, j'aurais bien voulu y aller une journée ou deux chez les bureaux qui dessinaient ça. Les dessinateurs, c'est des dingueries. C'est des dingueries, les mecs. Ils ont fait ça, mais tellement beau, tellement pro. C'est détaillé au milliardième de minute près. C'est pas des catalogues qu'on a de maintenant, où qu'on voit un truc stylisé, dessiné vraiment à l'arrache, ou que c'est fait à l'arrache, à la zob. Hein, sachez que maintenant on a des technologies les plus poussées qui coûtent un rein et qu'on arrive à faire de la merde avec eux.
ils arrivent à faire des images en très bonne qualité, en plus avec des ombrages. Mais alors là, les ombrages bien détaillés, les machins, c'est magnifique. Et il y avait, il y a les ponts, il y a le candélabre que j'avais moi à Épernay. Le Épernay, le candélabre là, et puis il y a le candélabre aussi, le modèle du pont Notre-Dame. Et il y avait peut-être aussi une lumière de base de ceci. Bon, les années 20, il y a eu aussi la guerre à Dodolphe entre deux, donc à mon avis, ça a dû être sauté entre deux. Mais non, c'est magnifique quand même. Il y a des beaux luminaires. C'est vraiment... je ne sais pas réellement c'est qui a eu l'occasion. Mais je pense que moi... faut penser quand même, c'est mon plus vieux catalogue, donc on voit déjà la subtilité, déjà... C'est vraiment... Parce que c'est... Ils ont tellement fait de détails, c'est vraiment les horloges. On voit vraiment l'horloge. On voit même qu'ils ont fait une espèce de petit ombrage, vous savez, une petite ombrelle dessus pour faire du style, voilà, qui a une vitre dessus. C'est vraiment, mais c'est vraiment magnifique. Hein. C'est... En fait, si vous voulez, c'est que c'est une époque Sony Duval, Antoine Duval-Donne, dans les années 20. 1925, c'était vraiment encore le boom de l'industrialisation de la Première Guerre. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il fallait produire énormément de bonne qualité pour réenrichir, on va dire, la France à l'époque. C'était, voilà, donc, bon, après, ils savaient pas qu'ils allaient se faire bombarder la tronche après, mais bon. Et en fait, il y avait énormément de candélabres, de modèles. Mais il y a des trucs qui paraissent débiles. Il y a des modèles, type holophone, qu'on voit là, qui datent des années 25, et ça existait déjà. Donc vous imaginez que déjà on voit quand même que les modèles traditionnels, bon, en fait ils sont connus depuis des années. Hein, là je suis en train de regarder vite fait, il y a des modèles, des crosses, tout ça bien sûr des crosses en fonte. Il y a des versions électriques et il y a des versions, on va dire, ouais, il y a des modèles lyres électriques et des modèles suspendus électriques. Et franchement, quand on voit la qualité du détail, franchement, vous imaginez, regardez, c'est magnifique. Ça, je vous spoil un petit peu de 3 bricoles dessus, mais c'est magnifique, c'est... Oh là là, vous imaginez le temps passé. Les mecs, franchement, ça j'ai déjà vu, c'est un modèle qui était rare, beaucoup vendu à Paris. Mais c'est des, on va dire, si vous voulez, c'est des modèles, même les versions à gaz. Les versions à gaz avec des petites grilles qui se sont même amusés à dessiner la grille, le grillage du verre. Les fameux flancs à 3 faces, à 4 faces, les styles flancs traditionnels qu'on connaît, qui dataient déjà des années 20, parce qu'on les voit encore. C'est injouissif, regardez. Le flanc parfait du Rani Monaco. Oh, du 4 faces et tout, c'est magnifique. Mais c'est, je vous dis, c'est impressionnant de se dire quand même que c'est un patrimoine français qui date déjà de bientôt 100 ans, voire plus, mais qui existe encore. Bon, plus les lumières là, hein, ils ont été remplacés, mais ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant de voir quand même que ces modèles-là se sont vendus à des millions d'exemplaires et en quantité. Et en plus, c'est même marqué longtemps pour gaz surpressé ou à gaz pression normale, modèle de la ville de Paris. C'est vraiment dingue pour dire qu'en fait, que ces modèles-là, les fameux comme ça, les styles Rani, Monaco, compagnie, c'est vraiment un style de Paris. C'est vraiment le modèle de la ville de Paris. C'est impressionnant de se dire quand même que 99, bientôt 100 ans après, la plupart des candélabres ou la plupart des modèles sont toujours fonctionnels chez eux. Sont toujours installés et créés également. Parce qu'il y a des lanternes, des candélabres. Bon, bien sûr, là, j'ai un candélabre qui est juste à côté. Bon, il n'y a pas non plus la crosse là sur la même crosse. Mais ce candélabre là, il existe là, celui-là là.
il existe encore actuellement de nos jours. Alors je ne sais pas, j'ai pas vu s'il y avait la crosse dédiée, style comme nous on a à Épernay. Ça m'étonnerait largement parce que je suis pas si sûr qu'à l'époque on avait encore le fameux style Biboul et compagnie. Mais bon, après je pensais que c'était aussi Antonio Rivaldo, donc type Jachem. Donc après non, il n'y a pas vraiment, voilà. Après c'est peut-être venu plus tard, mais sachez quand même que ça c'est quand même une belle littérature. Imprimerie d'art, hein, rue des Arquebusiers, Paris 3e. Alors à mon avis, je pense que dans le Paris 3e, dans les années 20, je suis sûr que le bâtiment a été aussi soufflé par les bombardements de la Deuxième Guerre. Mais franchement, ça fait quand même plaisir de voir une si belle documentation. Je vous le montrerai, je vous le promets. Je ferai une édition, je pense, pour ma part, une édition PDF standard, une résolution standard en 300 dpi. Par contre, je ferai le PDF en version 600 dpi. Il sera plus lourd, en très bon état, en très bonne qualité, mais ça sera vraiment le catalogue vraiment qui est pour moi le plus sentimental actuellement. J'avais un catalogue de 1927 d'Holophane, mais alors là j'ai un catalogue de 1925 qui sera centenaire dans quelques mois. Ça fait plaisir, donc j'ai hâte de vous le présenter et je pense que je le mettrai dans mon planning de 2025 en début d'année. Ça me ferait énormément plaisir de vous le partager. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme de bien entendu, c'est bien dommage que Sonia Duval Fresquet n'existe plus parce qu'ils auraient fait des grosses dingueries en éclairage dans les années 70-80 avec tout ce qu'il y avait. Mais bon, pas le choix, on s'obtient avec des trucs de meilleure qualité des années 20. Ça fait plaisir quand même, hein. C'est pas faux.